évidemment Triste Telecom, ceci étant, ça c'est de cœur, et puis ce sont quand même les sociétés qui font vivre l'ensemble de nos équipes. Derrière l'UMM, c'est un beau mandat, c'est un mandat patronal qui permet de soutenir, défendre les entreprises, le secteur industriel, donc les deux, bien sûr. Collectif, évidemment. Mythic Zoom avec Café Croissant, c'est possible ? C'est possible. Donc je retiens ça. D'hommes avec un grand H. Donc malheureusement dans le secteur industriel, et c'est un combat, un véritable combat de tous les jours, il n'y a pas assez de femmes. Il n'y a pas assez de femmes dans les écoles d'ingénieurs, il en faut plus. Il faut valoriser le secteur industriel, on a des métiers magnifiques. Donc hommes et femmes, bien sûr. On prône l'apprentissage. Vous savez que l'UMM a également un très gros pôle de formation et d'apprentissage sur Istres, avec 1500 apprentis cette année. Donc l'apprentissage, je trouve, c'est une belle forme à la fois de reconnaissance pour l'apprenti, et puis d'apprentissage du métier. Je ne dirais qu'il n'y a pas d'innovation sans environnement maintenant. On voit de moins en moins de polémiques. L'industrie a été très longtemps attaquée pour des problèmes environnementaux. Ceci étant, tout le monde sait que sans industrie, il ne se passerait rien. Tous les grands groupes industriels prennent en considération les problèmes environnementaux, les sommes investies en recherche et développement prennent tout en considération l'environnement, donc les deux. On me demande assez régulièrement si la robotisation à outrance tuera l'emploi salarié, et je suis absolument convaincu du contraire. Donc je pense que la fabrication additive permettra des choses qui ne sont pas permises par la main de l'homme, mais la main de l'homme reste absolument indispensable. Là encore, l'un a besoin de l'autre, et pour le développement de l'économie, il faut impérativement que les deux formes de société puissent travailler ensemble de manière permanente. Finalement, les 3 mois que nous venons de vivre nous prouvent qu'on a fait énormément de choses en étant à distance. Mais il ne faut pas que les réunions à distance ou le travail à distance tuent le présentiel. Par contre, je pense que les deux doivent cohabiter, peut-être en alternance. Et puis ça dépendra beaucoup des métiers également. On a de fortes valeurs ajoutées en France. Et c'est en l'occurrence l'intelligence. On a une intelligence collective en France qui est extrêmement développée. On a de très grands centres de R&D. Donc bien sûr, il faut produire en France, mais pas que. Nous avons beaucoup de groupes internationaux, et quand un site, quand une structure comme Airbus vend la moitié ou les 3/4 de sa production à l'international, on ne peut pas demander à Airbus de produire exclusivement en France. Donc les deux. Mais je pense que l'avenir peut être en partie de réindustrialiser la France. Ça fait partie des beaux projets qu'on doit mener. Un peu les deux, mais j'aime bien le rugby à voir. Donc j'adore Paris à la fois à des fins professionnelles, puisque dans mon secteur d'activité chez Triste Telecom, j'ai beaucoup de partenaires à Paris, des gros bureaux d'études ou les constructeurs, et puis dans le cadre de l'UMM, j'y vais assez régulièrement. Aller vivre à Paris, je pense que ça serait un peu compliqué. Donc voilà, et puis j'adore Marseille, qui est une belle ville décriée, mais qui est tellement agréable à vivre. Alors, usine extraordinaire permanente, déjà on a vécu l'année passée une usine extraordinaire exceptionnelle, un truc de fou, que on n'aurait jamais cru pouvoir faire sur notre territoire.
avec des rebondissements terribles, un relais presse. Je pense que les jeunes qui sont venus repartaient avec des étoiles dans les yeux. Donc honnêtement, monter ça de manière tous les ans, de manière récurrente, c'est évidemment absolument impossible. D'où l'idée d'une usine extraordinaire, permanente, sur lequel on travaille à l'heure actuelle, mais qui reste un projet un peu secret.